La parole est à notre collègue Monsieur Loïc Hervé pour le groupe Union des démocrates et indépendants, Union centriste. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question porte également sur la constitution du fichier des titres électroniques sécurisés. Et je souhaiterais la poser à Madame Axelle Lemaire, secrétaire d'État en charge de la question. Madame la ministre, le ministre de l'Intérieur qui vient de s'exprimer vient d'annoncer la tenue d'un débat au Parlement sur ce sujet. C'est positif, mais totalement insuffisant. Il ne s'agit pas évidemment de remettre en cause les objectifs invoqués à l'appui de la constitution du fichier TES, mais cette constitution doit être autorisée par le Parlement et pas seulement y être débattue. En vertu de l'article 34 de notre Constitution, je cite, « La loi fixe les règles concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques. » Qu'est-ce qui concerne plus les libertés publiques qu'un méga-fichier qui rassemblera l'état civil et les données biométriques de 60 millions de nos concitoyens, quasiment la totalité d'entre eux. D'autant plus que le risque de hacking est grand, nous le savons tous. Il a été répondu à cela que la CNIL aurait validé la création du fichier TES. Ce n'est pas totalement exact. Je suis membre de cette institution et je peux vous dire que la CNIL recommande que cette question passe par le Parlement. Le Conseil national du numérique lui a emboîté le pas hier en publiant un brûlot contre le décret. Et le gouvernement lui-même est divisé sur le sujet, puisque vous avez, Madame la Ministre, dans une interview donnée au journal L'Opinion, dit à quel point vous avez été abasourdi de découvrir la création du fichier TES au journal officiel. Madame la Ministre, dans un état de droit, on ne peut pas prendre une telle décision en catimini suite au débat parlementaire. Madame la Ministre, allez-vous abroger ce décret pour faire de ces dispositions un projet de loi? Oui, mais la parole est à Monsieur Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur. Mesdames et messieurs les sénateurs, je suis absolument désolé de susciter un tel niveau de déception, mais je vais malgré tout essayer de répondre à la question que vous venez de me poser, monsieur le sénateur. D'abord, vous indiquez que cette disposition qui a été prise par le gouvernement n'aurait pas dû l'être par la voie réglementaire, mais aurait dû l'être au titre de l'article 34 de la Constitution. Je vous renvoie tout simplement, tous les sénateurs et sénatrices, à la lecture de la consultation que nous avons faite du Conseil d'État et y compris de la CNIL, qui reconnaissent l'un et l'autre que le texte que nous avons pris relève bien du domaine de l'article 37 de la Constitution, c'est-à-dire de la compétence réglementaire du gouvernement, et que le gouvernement était légitime à le faire. Ce qu'a dit la CNIL, en revanche, ça c'est exact. Ce n'est pas que le texte relève du domaine de la loi, elle dit que compte tenu de l'importance du sujet, il pourrait relever d'un débat parlementaire, non pas d'un texte législatif. D'ailleurs, comme ce débat parlementaire, vous l'avez remarqué, je le souhaite personnellement, ardemment, parce qu'il va permettre sur tous ces sujets de rétablir un certain nombre de vérités. A posteriori, ici, dans le cadre de ce débat parlementaire, il y a un certain nombre d'éléments qui sont apportés par le Parlement qui rassurent et qui sécurisent. Bien entendu que le gouvernement en tiendra compte. Premier point. Donc ce texte est bien un texte qui relève du domaine réglementaire et pas du domaine législatif. Le deuxième élément sur lequel je voudrais insister, c'est que ce texte, il est extrêmement protecteur des données personnelles. Il est protecteur des données personnelles, pourquoi? Parce que contrairement au texte de 2012, il ne permet pas l'identification des personnes à partir de leurs empreintes biométriques. Il permet, à partir de l'identité d'une personne et après consultation des données biométriques, d'élaborer des documents d'identité qui soient totalement sûrs et fiables. Et par conséquent, personne, aujourd'hui, compte tenu de ce qu'est le texte, ne peut être identifié en raison de ces données biométriques. Le texte l'interdit, les applications informatiques conçues ne le permettent pas, et pour le faire, il faudrait, pour le coup, des dispositions de nature législative. Et d'ailleurs, le Conseil d'État comme la CNIL reconnaissent que parce que nous n'avons pas fait cela, nous restons bien dans des finalités et des modes de consultation qui relèvent du domaine réglementaire. Donc sur ce sujet, il faut être extrêmement précis. Le troisième point que vous évoquez est très important, c'est celui du hacking, de la sécurité du fichier. Bon, alors là, soyons très clairs, ce fichier n'est pas sur Internet. Il n'est pas accessible par ceux qui consultent Internet. Il est dans les réseaux du ministère de l'Intérieur, protégé par des dispositifs de chiffrement et par conséquent n'est pas accessible par ceux qui consulteraient Internet. Donc,
Pour toutes ces raisons-là, ce que je vous propose, c'est que le débat que nous allons avoir permette de donner toutes les explications. Monsieur le sénateur, ici comme à l'Assemblée nationale, s'il y a des parlementaires qui veulent, dans le cadre du contrôle sur pièces et sur place, venir vérifier la manière dont les choses sont conçues informatiquement au service du ministère de l'Intérieur, les portes sont bien entendu ouvertes et toutes les explications seront données. Je comprends qu'il y ait des interrogations, mais il ne faut pas transformer l'état de droit en un état de suspicion et ne pas créer les conditions que sur ce sujet, il y ait des fantasmes.